C'est un petit peu déconcentré de Mickaël Liodra. Ouais, parce que le public a protesté. Ouais, et puis surtout Andy Murray, on a l'impression qu'il s'arrête quoi. Ouais, il s'arrête, il lève les bras, il a l'air de dire mais qu'est-ce que vous faites? Le public proteste à ce moment-là parce que bien sûr le public a vu la balle bonne. Et du coup, le mini break maintenant est en faveur d'Andy Murray. Il n'y a toujours pas de première. Hein. Voilà, la montée est un peu tendre. 5-3. Faut pas que Mickaël Liodra perde ce tie-break sur le smash précédent, hein, lui qui n'en loupe quasiment jamais. Ah, il a passé une première, c'était l'ace, sur le premier point du jeu décisif. Allez, double faute derrière, allez. 5-4. Pour Murray, mais 2 services à suivre pour Liodra maintenant. Il peut derrière obtenir une balle d'égalisation en 2 manches partout. C'est bien servi, c'est très bien servi, il a pris tout son temps. 5 partout. Alors, balle de match ou balle de 7? C'est impossible de gagner un tie-break en mettant qu'une seule première sur 5 services pour Andy Murray. Ben, je le souhaite. Il la joue alors qu'elle est largement dans le couloir, mais c'est qu'il est bien, c'est qu'il est en confiance. 6-5. Mickaël Liodra et balle de 7 en faveur du Français. Je suis pas sûr. En général, quand on est en confiance, on la laisse tranquillement passer et sortir. Ça malade tout de suite le coup d'œil pour regarder si Mika touche pas le filet. Il faut pas lui la faire. Hein. Alors, il va conclure avec 2 doubles fautes. Ouais, il mériterait vu la qualité de première balle. Ouais, la montée était tendre. La montée était très tendre. Mais en même temps, on peut pas lui reprocher de le tenter. Hein, puisque ça a marché quasiment tout le temps sur les deuxièmes d'Andy Murray. Qui sauve une balle de 7, 6 partout. La balle de 7, c'est pas un passing facile à tirer. Hein. Ouais. Il manque peut-être un petit peu plus de profondeur. Au centre, c'est bien, mais peut-être qu'il manque un poil plus de profondeur sur la montée. Ouais, on va voir, la montée elle est un petit peu excentrée. Elle n'est pas réellement au centre, elle est vraiment côté coup droit. Alors, encore une fois, c'est la prise de risque. Même si ça passe pas là, ça passera tout à l'heure. Et on voit, hein, vu l'attitude d'Andy Murray sur ce passing, on se doute clairement que c'était un passing difficile à réaliser. Alors ça sort, nouvelle balle de 7 en faveur de Mickaël Liodra, mais sur son service cette fois-ci. Pour une fois qu'il passait une première, Andy Murray. Un petit peu perdu là, il s'est tourné vers son coin. C'est par le bon coup le Britannique. Quel demi-volée encore. Ça tremble un petit peu, hein.
Oh non, il avait été tellement fort. Il avait été tellement fort tout au long de cette quatrième manche, notamment au filet. Michael Yodra. C'est pas juste. C'est pas juste qu'il obtienne une balle de match à nouveau, là, Andy Murray, sur cette volée qui lui reste. Il a osé. Il a osé Andy Murray partir sur le long de ligne et c'est ça qui aura fait la différence dans une fin de match où on sent une petite poignée de main fraîche quand même de la part de Michael Yodra qui est pas passé loin, mais finalement c'est sur le tie-break que ça se joue, le tie-break de la quatrième manche, remporté finalement 9-7 par Andy Murray qui se qualifie pour le troisième tour après 2h33 de jeu et après avoir gagné moins de points que le Français, 122 à 125, et pourtant c'est lui qui sera au troisième tour, Andy Murray. Eh bien voilà, ce n'est pas vraiment des bonnes nouvelles pour le clan tricolore. On va voir d'autres Français, à commencer par Gaël Monfils d'ici quelques minutes. On va quand même vous donner quelques petits résultats, notamment si vous n'étiez pas avec nous en début d'après-midi, enfin en fin d'après-midi plutôt, Stanislas Wawrinka, le Suisse, qui a battu en 3 manches l'Américain Wayne Odesnik. David Ferrer, tiens, c'est merveilleux, regardez, voilà la balle de match. Avec donc le score 6-4, 7-6, 8 points à 6 dans le tie-break et 6-2 dans la troisième manche. Autre résultat, David Ferrer contre Andreas Beck, 4-6, 7-5, 6-3, 7-6, 7 points à 5. Jürgen Melzer qui a battu le Tchèque Jiří Vanek 6-0, 6-2, 6-2. Et puis un Japonais, alors on n'en a pas du tout parlé pour le moment, mais il est au troisième tour, il s'appelle Kei Nishikori, il profite de l'abandon de Roko Karanuzic, le Croate, alors que le Japonais menait 6-1, 7-5. Est-ce que Sébastien Hullot est à nos côtés?